Et à ce moment-là, sortant de sa grande faiblesse, il crie « Jésus !» Et au même moment, son père tombe dans une mare de sang. La maman, les frères et sœurs qui étaient à la porte, qui attendaient le meurtre rituel du fils, voient que le fils, épuisé, est toujours vivant, et que le papa, en bonne santé, armé, est blessé et gisant à terre. On l'amène à l'hôpital, pendant ce temps, il réussit à se sauver, il revient dans ce centre de retraite, où il s'est marié, et il a été baptisé, avec des petits-enfants, et bien là, il prêche contre l'islam. Et là, il m'a dit que ses parents ne viendraient plus le prendre, parce qu'ils avaient eu peur de la puissance du nom de Jésus, d'une part. Et moi, je vous recommande ça, n'est-ce pas? Invoquez souvent le nom de Jésus. C'est le seul nom donné au ciel, dit Saint Pierre, par lequel nous puissions évidemment être sauvés. Le nom de Jésus, c'est comme le catéchisme, il contient la présence qu'il signifie. Quand on dit Jésus, Jésus est là. Et il est là en tant que sauveur. Bon. Donc ses parents, ils avaient pu le chercher. Pourquoi encore? Parce que dans le cimetière de la petite ville où ils habitent, ils ont dressé la tombe de Soleiman, qui est devenu Mario, en mettant sa date de naissance, sa date de mort. Voilà. Maintenant, Mario, il est mort. On l'a éliminé. On est en règle avec la communauté. Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a pas de liberté religieuse en islam. Et que donc, ce principe qui chez nous est fondamental, encore que ça le soit de moins en moins, et justement à cause de l'islam. Vous savez-vous que, je crois que c'est en 99 aussi, Nicolas Sarkozy, qui était ministre de l'Intérieur, a accepté que l'UOIF, l'Union de l'Organisation islamique de France, n'inscrive pas dans sa charte le droit à la liberté religieuse, parce que contraire à la charia. Donc nous, ici en France, nous avons des principes, des lois, dont les musulmans obtiennent une dérogation. Ce n'est pas seulement par rapport à l'abattage des animaux, ce n'est pas seulement pour les horaires des piscines, ici à Lille, je crois, c'est aussi pour quelque chose aussi essentiel, aussi fondamental, que la liberté de religion qui est refusée à l'islam. Donc moi, j'étais à Varsovie, là, au mois de septembre, à l'OSCE, et j'ai interpellé l'ambassadeur de France pour le dire, de demander aux organisations islamiques, d'exiger des organisations islamiques de France, toutes les organisations islamiques, qu'elles mettent dans leur charte, qu'elles inscrivent dans leur charte ce droit à la liberté religieuse, et que si elles refusent de dissoudre ces associations, c'est la contradiction avec notre droit et nos libertés. Et bien qu'a répondu l'ambassadeur de France? Est-ce qu'il m'a dit, ah ben oui, vous avez raison, il y a une contradiction? Non, il n'a pas dit ça. Il s'est plaint du climat d'islamophobie grandissant en France. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit de critiquer l'islam. Vous êtes islamophobe. On assimile l'appartenance à l'islam à l'appartenance à une race. Comment est-ce qu'on peut tomber dans un panneau aussi gros? La race, c'est quelque chose de naturel. On ne choisit pas sa race. Donc on n'est pas responsable d'être de telle ou telle race. C'est pourquoi c'est un péché de critiquer quelqu'un ou de le mépriser contre sa race. Il n'est pas responsable. Par contre, l'islam, je ne dis pas du contraire, c'est pas naturel. On n'est pas obligé d'être musulman. On peut convertir, changer, etc. Donc, identifier l'islam à du racisme, ben c'est un contresens très grave. En fait, on rend l'islam comme ça, intouchable. Parce que là, c'était le péché de notre France, n'est-ce pas? Notre France laïque, qui rejette Jésus-Christ, qui ne veut pas de la vérité, qui ne veut pas de Dieu, qui fait ses propres lois, etc. Comme dit Jésus, qui n'est pas avec moi est contre moi, qui n'amasse pas avec moi dissipe, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc vous rejetez Jésus-Christ, vous rejetez le principe de la liberté, et vous vous trouvez avec l'islam, qui lui prend tous les moyens, puisque vous ne voulez pas de la vérité, pour avancer, que vous le vouliez, que vous ne vouliez pas, avec le mensonge. Puisque vous n'êtes pas capable de prendre parti pour la vérité, eh bien vous allez accepter le mensonge. Et donc vous allez accepter qu'on parle d'islamophobie, alors qu'il s'agit simplement que d'une critique parfaitement rationnelle. On a le droit de critiquer une idéologie, une pensée, des concepts. Mais c'est très grave ça, parce que même notre brave pape, dans
son message pour la fin du Ramadan, son message aux musulmans pour la fin du Ramadan cette année, il dit qu'il ne faut pas critiquer la religion des autres, ses enseignements et ses symboles. Moi j'écris une lettre, mais je dis au pape, mais alors il ne faut pas critiquer la lapidation, il ne faut pas critiquer le fait qu'il faut couper la main des voleurs. Tout ça, il faut l'accepter comme étant une vérité en soi. Bon. Donc ça va très loin, en fait. On est culpabilisé comme ça. Tout ça par des mensonges, ça ne tient pas la route. Quand on réfléchit 2 minutes, on voit bien que c'est faux. Donc l'islam est par nature totalitaire, disais-je, et il suffit, vous pouvez être en mémoire, le verset 4 de la sourate 60, qui dit, dans la bouche d'Abraham, Abraham qui est présenté dans l'islam comme un modèle pour les musulmans, de soumission et d'obéissance à Allah, le premier monothéiste. Enfin, le premier, même pas, non, un vrai monothéiste en tout cas. Abraham dit, en tant que musulman donc, parce que l'islam n'a pas commencé, il ne faut pas vous imaginer avec Mahomet, tout le monde est musulman. En fait on est musulman, soi-disant. Donc, Abraham dit, entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. C'est clair. Sourate 60, verset 4. Entre nous et vous, c'est l'inimitié et la haine à jamais, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah seul. Donc parler de liberté religieuse avec l'islam, ou croire que l'islam puisse évoluer, accepter ça, c'est pas possible, parce que dans ses gènes, il est le contraire de ça. J'ai montré que donc il n'y avait pas de distinction entre le pouvoir temporel et le pouvoir spirituel, mais non seulement ça, la moitié environ des versets du Coran sont des appels au meurtre, à la haine des non-musulmans. D'ailleurs, ce livre ne devrait même pas être disponible en France, parce qu'il contrevient à la loi du 29 juillet 1981 sur la presse qui dit que est passible du droit pénal toute diffusion, apologie du meurtre, l'appel à la haine. On ne devrait pas trouver. Le Coran répond exactement à cette interdiction. Mais c'est une dérogation. Alors, pour vous donner quelques exemples présents de cette volonté totalitaire qui s'affiche au grand jour, on est des aveugles. Voici ce que dit, par exemple, M. Dalil Boubaker, président honoraire du Conseil français du culte musulman, recteur de la Grande Mosquée de Paris. Il dit ceci dans une interview au Figaro du 29 juin 2002. Il dit « L'islam est à la fois une religion, une communauté, une loi et une civilisation. Ne sont pas seulement musulmans ceux qui pratiquent les 5 piliers de l'islam, mais tous ceux qui appartiennent à cet ensemble identitaire. » Voilà. Ça te plaise, ça ne te plaise pas, tu es musulman. Je rappelle que notre compatriote, M. Robert Edeker, est toujours sous le coup d'une fatwa, qu'il vit caché avec sa femme et ses enfants, depuis 2006. Tout ça parce que, dans un article du Figaro, il avait simplement mis en comparaison Mahomet et Jésus, en disant que l'un était enseigné l'amour et l'autre la haine. En France, là, aujourd'hui, tu ne peux plus dire ça, sinon tu es menacé de mort. Et l'islam s'est toujours imposé comme ça, par la terreur. Les musulmans vivent dans la peur continuellement, la peur d'aller en enfer. Ça, il faut retrouver, nous, catholiques, la vérité sur l'enfer. On ne croit plus à l'enfer, malheureusement. L'enfer est une révélation. Et ce n'est pas pour rien que la Vierge Marie à Fatima est venue au début du siècle passé et a montré l'enfer aux petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'elle savait bien que ça allait nous manquer à notre temps. Jésus est venu pour nous sauver. On va tous en enfer si on ne se convertit pas. Vous le savez ça? Non? Tout le monde dort déjà. Non. On va tous en enfer si on ne se convertit pas. Vous le croyez ça ou pas? C'est la vérité. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Bon, toujours est-il que les musulmans, ils sont contents, eux, d'être musulmans, parce qu'ils savent que tous ceux qui ne sont pas musulmans vont en enfer. Et dans le Coran, à tout bout de page, on présente les menaces, les châtiments de l'enfer. Donc ils vivent dans la peur d'aller en enfer, parce qu'ils ne savent pas qui va en enfer.
Dans le Coran, Allah, c'est lui qui décide. S'il a décidé que vous allez l'enfer, vous allez l'enfer. Quoi que vous fassiez, c'est le tout-puissant, c'est lui qui décide. Personne ne peut s'opposer à sa volonté. Et il dit dans le Coran, j'ai créé l'enfer. Donc j'ai créé des hommes pour l'enfer. C'est comme ça. Il a créé le paradis, il a créé l'enfer, et il mettra qui il veut. Donc vous pouvez faire tout le bien que vous voulez, s'il a décidé que vous allez l'enfer, vous allez l'enfer. Et vous pouvez faire tout le mal que vous voulez, s'il a décidé que vous serez au paradis, vous allez au paradis. Donc il y a l'enfer. Ensuite, il y a l'ignorance. Tout ce qui n'est pas musulman est mauvais. Donc un musulman, par définition, il n'a pas de raison d'aller voir ailleurs. Il doit rester en islam. Pas un moyen de sortir de là. Quand à Alexandrie, le général d'Omar, le deuxième calife, a brûlé la belle bibliothèque, on lui a dit, mais tu n'as pas brûlé ça quand même. Il y a tous les trésors d'antiquité qui sont là. Et il a répondu, si c'est vrai, c'est dans le Coran. Donc ça sert à rien que ça reste là. Et si c'est pas dans le Coran, ça ne sert à rien non plus que ce soit là. Donc c'est pas la peine que ça reste. Donc il y a la peur, il y a l'ignorance, et puis il y a la haine. Je vous ai cité là, ce verset qui est tout à fait emblématique, je pourrais en citer bien d'autres, qui nous montrent cet état d'esprit. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il vit déjà l'enfer. C'est pas l'amour. L'islam ne connaît pas l'amour. Dans les 99 noms d'Allah, il n'y a pas le mot amour, il n'y a pas le mot père. Le paradis, la miséricorde, c'est un mot vide. La miséricorde, c'est pour, finalement, voilà, qui on veut, et en tout cas des musulmans. Donc il y a eu un temps, il faut bien savoir ça, où les pays aujourd'hui musulmans ne l'étaient pas. Et la France, donc, qui a déjà accepté des dérogations à ces principes constitutionnels, en fait, on prend le chemin. Statistiquement, on devient musulman. Si on continue comme ça, on devient musulman. Que ce soit par la démographie, le nombre d'enfants par femme française de souche, c'est, je crois, 1,8. D'une musulmane, c'est 3,3. Ensuite, il y a les convertis, les conversions. Nous, on ne veut pas les évangéliser, n'est-ce pas? Combien de fois j'ai entendu ça de la part des prêtres dire à des musulmans, soyez de bons musulmans. Soyez de bons. Et ils disaient, voilà. Bon, ensuite, les conversions, il y a ensuite l'immigration. Donc tout ça, statistiquement dans 20 ans, dans 30 ans, voilà. En France, aujourd'hui, à Paris, un tiers des jeunes de moins de 24 ans est musulman. La République française, en fait, rend impossible la liberté religieuse, théoriquement et pratiquement. Théoriquement, pourquoi? Parce que, pour elle, toutes les religions se valent. Et donc, si toutes les religions se valent, en fait, il n'y a pas de raison de choisir l'une plutôt que l'autre. Donc, elle rend impossible la liberté. Parce que ma liberté ne sert à rien. Je n'ai pas de raison de choisir quelque chose. Et pratiquement, parce que, c'est pour ça qu'on le voit bien. Hein. Un tag sur la porte d'une mosquée va soulever des hauts cris jusqu'au gouvernement, mais des dizaines d'églises profanées, rien du tout. Donc il y a, on voit bien, deux poids, deux mesures. On va refuser de mettre le sapin de Noël. Bon, j'ai vu qu'à Lille, il était encore là. On va refuser de célébrer des fêtes, de porter une médaille chrétienne. La crèche, mais on va célébrer la fin du Ramadan sous les ors de l'hôtel de ville de Paris, pour 100 000 € chaque année. En fait, on pourrait résumer cette injustice de traitement dans la République française vis-à-vis du christianisme par cette phrase du maire de Strasbourg, que vous la connaissez, du 11 avril 2011, où il disait ceci: « Nous servons de la viande halal par respect pour la diversité, mais nous ne servons pas de poisson le vendredi par respect pour la laïcité. » Pas beau ça? En fait, donc, pour la République, toutes les gens se valent. Et donc on va
regarder l'islam comme on regarde la religion catholique. Et se dire que c'est la même chose. Mais non, c'est pas la même chose. Il n'y a qu'une religion catholique. Elle est inimitable. Et tout simplement parce que déjà l'histoire, on ne peut pas refaire l'histoire. Et puis bon, les principes, tout est différent. Hein. Et parce qu'on estime que tout est recevable, eh bien on va donner à l'islam les mêmes avantages, si on peut parler d'avantages, que ceux de l'Église, qu'elle a chèrement acquis au cours de l'histoire. Et c'est comme ça que, par exemple, on va créer des aumôneries d'hôpitaux, de prisons pour les musulmans. Mais on oublie que le sens de l'aumônier, de la raison d'être de l'aumônier, c'est quoi? C'est de donner les sacrements. Les musulmans n'ont pas de sacrements. Donc, des aumôniers musulmans, ça c'est quoi? C'est un oxymore, un de plus. De même pour les églises. On imagine que construire des mosquées, c'est construire une église. Non. Une mosquée, c'est pas simplement un lieu de prière. D'ailleurs, les musulmans ne sont pas obligés d'aller à la mosquée pour prier. Ils peuvent très bien prier chez eux. Par contre, nous, enfin, moi je suis un privilégié, mais vous ne pouvez pas consacrer le corps au sang de Jésus. Vous êtes obligé de venir à l'église. Donc, l'église, pour vous, c'est indispensable à votre vie religieuse. Non seulement ça, au niveau du culte, c'est complètement différent, mais en plus, une mosquée, c'est un QG général, où on élabore la stratégie du djihad. C'est un tribunal où on rend des décisions au nom de la charia. C'est une école d'endoctrinement, etc., etc. C'est pas simplement un lieu de culte. En fait, la liberté religieuse qui, comme vous savez, a été malheureusement une pomme de discorde entre l'Église et Saint-Pédis, qu'est-ce que c'est en fait le sens de cette liberté religieuse? Les papes au XIXe siècle qui ont fustigé la liberté religieuse, ils fustigeaient quoi? Ils fustigeaient justement cette liberté religieuse qu'applique notre gouvernement français. C'est-à-dire l'indifférence religieuse. C'est-à-dire de dire, mais finalement, toutes les gens se valent, on peut choisir celle qu'on veut. C'est ça que les papes ont rejeté. Cette prétendue liberté qui est déconnectée de la vérité. Le Concile Vatican II n'a pas dit le contraire. Au contraire, même son préambule, la liberté religieuse commence par dire que l'Église est la seule vraie religion. Il ne faut pas dire mieux, franchement. Alors, quel est l'objet de cette déclaration? C'est de dire, vous vous rappelez que c'est en 1960 que ça se passe, donc en plein régime communiste mondial tout-puissant et terrorisant, donc voilà. Et donc l'Église, simplement, elle essaie, alors que tous les chrétiens sont persécutés dans les régimes communistes, elle essaie de faire valoir un droit humain, qui est celui d'être dégagé de toute coercition pour répondre aux exigences de sa conscience en matière de religion, c'est-à-dire de vie spirituelle. L'État n'a pas le pouvoir, le droit de s'immiscer dans la vie intérieure des gens, pour leur dire tu crois ou tu crois pas. C'est une affaire personnelle. Donc, la liberté religieuse, c'est ça dans son principe aussi bien. Donc, c'est pas le fait de croire ce qu'on veut, pas du tout. C'est le fait d'être libre. La foi suppose la liberté. On peut bien vous faire mettre à quatre pattes, vous faire répéter la shahada, tout ce que vous voulez, dans votre cœur, si vous ne voulez pas le croire, vous ne le croirez pas. Donc Dieu n'a rien à faire avec des comportements extérieurs. Ce qu'il veut, c'est le cœur. Toujours est-il que la liberté religieuse n'est pas donnée donc pour qu'on croie ce qu'on veut. Elle nous est donnée pour que les hommes adhèrent à la vérité, et non pas parce qu'ils y adhèrent. Pour que les hommes agissent selon leur conscience, et non pas parce qu'ils agissent selon leur conscience. Cette loi, ce droit est là pour guider les gens. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que on ne peut pas pour autant se refuser à aider, évangéliser les gens. La liberté religieuse n'est pas contraire à l'évangélisation. Elle nous est donnée pour qu'on puisse librement adhérer à la vérité. Et ça suppose donc qu'on puisse
se renseigner, être guidé. Et jamais, en tout cas, ça peut être, au nom de ce droit, de contribution à l'erreur. Le droit de recevoir des subventions pour construire des mosquées. La liberté religieuse n'implique pas ça. Elle implique simplement que tu ne sois pas obligé de croire à la vérité. Mais pour autant, ce n'est pas une aide à aller dans l'erreur. L'État lui-même a la responsabilité de définir les limites de la liberté religieuse. Au nom de la religion, on n'est pas tenu de faire ce qu'on veut. Enfin, je veux dire, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut. Et c'est l'État, normalement, qui doit juger des intérêts du bien commun et prendre des mesures en fonction de l'ordre naturel, moral, objectif, pour mettre des barrières. Quelques chiffres maintenant. Il y aurait en France environ 110 000 convertis, d'après un recensement de l'INSEE d'octobre 2010. 4 000 par an. Les organisations musulmanes, elles, avancent le chiffre de 200 000. La Grande Mosquée de Paris ne va pas jouer de la cuillère, elle parle de 1 million. Tout ça, évidemment, il ne faut pas le croire. Alors qu'en 89, 60% des musulmans faisaient le ramadan, en 2006, ils sont 88%. Les conversions, on peut les distinguer entre conversion rationnelle et conversion relationnelle. Il y en a qui disent de dire qu'un musulman après une réflexion, je crois que non, et d'autres qui se convertissent tout simplement par contact, hein, parce que soit ils n'ont pas de culture chrétienne, ils ne connaissent pas le Seigneur, soit parce que ils se marient avec une musulmane et ils doivent devenir musulmans. Vous savez que la France, aujourd'hui, quand il y a un Français qui veut épouser une musulmane, elle exige du Français qu'il produise l'attestation musulmane, comme quoi elle s'est bien convertie. La France laïque. En 1968, la population musulmane est estimée à 610 000 personnes, sur une population française de 49 millions. Ça fait 1,23% de la population totale. 20 ans plus tard, ils sont 2 millions. Ça représente 3,6%. En 2009, ils sont 8 millions. Ça représente 11,94% de la population. D'après les estimations de Jean-Paul Gourevitch, en 2030, ils seront 40%. En 1965, il y avait 5 mosquées en France. En 1985, il y en avait 900. Aujourd'hui, on a dépassé largement les 2300. Je crois qu'au moins, s'il n'y en a pas une qui sort tous les jours. Un tiers des musulmans de France a moins de 24 ans. L'avenir est pour eux. Nous, on tue nos enfants. Maintenant, on va tuer nos vieux. On mérite de disparaître. C'est le châtiment de la justice immanente. Bon, je vais m'arrêter bientôt. Simplement encore une autre statistique qui est intéressante. Je ne parle pas des doubles nationalités, n'est-ce pas? Vous savez que la vice-présidente du Sénat est franco-algérienne, que la porte-parole du gouvernement, Najat Belkacem, est franco-marocaine. C'est sur quel pays finalement? Mais il faut savoir qu'en France, donc si ils sont actuellement 12% de population, ils représentent 50 à 80% de la population carcérale.
une chance pour la France. Alors, il y en a qui vous diront, oui, c'est parce qu'ils vivent dans les quartiers défavorisés. Je regrette, ces quartiers étaient magnifiques. On les a construits après la guerre, ils y allaient très bien, tout le monde était content. Ils sont arrivés, il ne reste plus rien. Dans la Creuse, les paysans français, les jeunes qui y a là-bas, ils ne sont pas plus favorisés, au contraire. Ils ne cassent pas tout pour autant. En fait, de même que un musulman peut épouser une non-musulmane, et qu'une musulmane ne peut pas épouser un non-musulman, l'islam prend, à travers la femme des autres, en fait, l'avenir, n'est-ce pas, l'ascendance. Mais il refuse de donner sa femme, de se donner lui-même. Donc c'est pas une alliance qui est possible. On voit bien à travers cet exemple comment c'est dissymétrique, la relation. Parce que vous n'êtes que des koufars, vous êtes des impurs. Sourate 9, verset 28, les chrétiens ne sont qu'impureté, les pires de l'humanité. Comme ça. Dieu vous a créé comme ça, enfin Allah. Moi je milite pour qu'on conserve au Dieu musulman le nom de Allah, et à lui seul. Pour bien dire que le Dieu musulman, c'est pas notre Dieu à nous. Donc on ne lui donne pas les mêmes noms. Allah, c'est le Dieu des musulmans, c'est pas notre Dieu. Donc Allah, on n'en parle plus. Ne dites plus Inch'Allah. Ne commencez pas comme ça à prendre des habitudes musulmanes. Votre Dieu, c'est pas Allah. On peut dire un petit mot sur la distinction entre musulmans modérés et musulmans fanatiques. Il y en a qui... un grand malheur, de même que tout à l'heure j'évoquais l'absence de discernement entre la distinction de l'ordre temporel et l'ordre spirituel. De même, beaucoup de gens ne savent pas distinguer entre islam et musulman. Je me rappelle, j'avais rencontré un jour un missionnaire, un père blanc, donc sa vocation c'était d'évangéliser les musulmans à l'Afrique du Nord. Donc, franchement, il doit être au top niveau la question pourtant. Et il me disait, c'est déjà beaucoup, parce que je n'ai jamais entendu ça encore, il disait, oui, l'islam est démoniaque. Merci Seigneur. Mais je ne le dis pas aux musulmans pour ne pas leur faire de la peine. Ça sert à quoi que tu le saches à ce moment-là? Ça sert à quoi que tu le saches? Donc en fait, on ne veut pas faire de la peine aux musulmans, parce que c'est vrai, c'est des braves gens, enfin, comme chez nous, quoi, il y a des braves gens partout. Là, comme dire, mais l'islam n'est pas si mauvais, il y a des braves gens, là, les musulmans. Évidemment qu'il y a des braves gens. Pourquoi? Parce que nous partageons tous la même nature humaine. Dieu nous a fait bons à l'origine. Donc, un musulman modéré, en fait, c'est quelqu'un qui préfère écouter ce que lui dit sa conscience. Sa conscience étant la petite voix de Dieu parlant dans le cœur de tout homme pour l'inviter à faire le bien et à éviter le mal. Donc, un musulman modéré, c'est quelqu'un qui préfère écouter sa conscience plutôt que ce que lui dit Allah dans le Coran. Donc, c'est pas un bon musulman, en fait. C'est pas un bon musulman. Et c'est pour ça que les musulmans fanatiques tuent les musulmans modérés comme les autres. Parce que pour un musulman, un islamiste, un musulman modéré, c'est un traître à l'islam. Il n'applique pas la charia. Donc ça, vraiment, soyez vigilants, n'acceptez pas et dénoncez cet amalgame islam-musulman. C'est mortel. On a le droit. Moi, j'aime tous les musulmans, comme moi-même, pour l'amour de Dieu. Mais je hais l'islam de toute mon âme. Et je marche droit, hein. Ça ne fait pas tomber à dire ça. Hein. Alors, en seulement 25 ans, l'islam a quitté la place marginale, je résume, et je termine, a quitté la place marginale qui était la sienne en France pour devenir un élément incontournable de la vie ordinaire des Français. Jamais au cours de notre histoire, nous n'avons connu un tel bouleversement culturel et religieux. C'est une période aussi courte. Des causes, j'en ai évoqué quelques-unes. L'immigration continue depuis les années 70, la sécularisation de la société, la fascination de l'assurance musulmane. C'est vrai que ces gens, ils n'ont pas la vérité, mais ils y croient. Nous, on a la vérité, mais on n'y croit pas. Donc il faut faire un mariage. On leur donne la vérité et qui nous donne le zèle.
Moi, je crois qu'en fait, les musulmans, ils sont chez nous, c'est du sang neuf que Dieu nous envoie. Il faut en faire des chrétiens. Parce que ils ont du zèle pour Dieu. Moi, j'aime beaucoup les musulmans à cause de ça. Alors, gare du Nord, c'est pas rare de voir un musulman dérouler son tapis devant tout le monde faire sa prière. Donc, si on avait autant de désir de plaire à Dieu, ou de crainte de lui déplaire, on ne serait pas là. Donc si on pouvait comme ça leur donner l'évangile, la bonne nouvelle du Seigneur, et puis recevoir en échange leur zèle, ben, ça serait super, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Bref, donc il y a cette assurance musulmane qui peut effectivement fasciner quelques personnes. Vous savez, les gens surtout les jeunes comme ça, qui voient que maintenant les hommes sont des tapettes, etc. Donc ils n'ont pas envie de s'identifier comme ça à cette civilisation qui se renie elle-même, qui n'a plus rien, quoi. Donc, quand on voit un musulman comme ça qui croit à son affaire, on se dit, ben voilà, ça c'est sérieux, quoi. Il y a la démagogie de nos élus qui désirent flatter une fraction toujours croissante du corps électoral. Vous savez que pour les élections présidentielles dernières, 93% des musulmans ont voté François Hollande. Donc François Hollande ne peut pas faire comme s'il n'était pas là. Ensuite, et c'est étonnant, mais ceux qui auraient dû être en première ligne, enfin, ou du moins pas très loin, pour s'opposer à l'islam, c'est-à-dire l'extrême gauche, les féministes et tout ça, tous ces gens-là qui prétendent défendre les libertés et tout ça, mais c'est eux les premiers qui défendent l'islam. Pourquoi? En haine du christianisme. Et puis, il faut bien l'avouer, quoi, il y a la frilosité, les lâchetés, les compromissions, les trahisons des membres de l'Église. Quand on voit des évêques qui vont poser la première pierre des mosquées, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, ben voilà, moi je contribue à édifier un temple dans lequel chaque jour la Sainte Trinité est blasphémée, dans lequel chaque jour Jésus-Christ est blasphémé. Il n'est pas Dieu. Il n'est pas mort, il n'est pas ressuscité. Dans lequel les chrétiens sont traités d'égarés. La prière de la Fatiha, les égarés sont les chrétiens. Donc comment on va contribuer à édifier un tel temple quand on est chrétien et évêque? Si on y participe, c'est bon, c'est bien. Mais alors si c'est bien, il faut y aller. Vous savez, Saint Paul, il ne parlait pas comme ça. Hein. Sourate. 2 Corinthiens 6, 14, 18, Saint Paul, je vois que vous n'en avez pas assez bien. Il dit, ne formez pas